Dans le grenier de ma grand-mère, j'ai trouvé un vieux livre. Couverture en cuir noir, page jaunie, écriture à la main. Sur la première page, une phrase. Celui qui lira ces mots appellera la chose. J'ai tourné la page, j'ai lu. Et maintenant elle est là, derrière moi. Elle attend que je finisse cette histoire pour me prendre. Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis libraire à Bordeaux. Quand ma grand-mère est morte, en juin dernier, j'ai hérité de sa maison, une vieille maison en pierre, perdue dans la campagne du Périgord. Personne n'y était allé depuis des années. J'ai passé une semaine à tout vider. Des meubles poussiéreux, des vêtements anciens, des photos jaunies. Rien d'intéressant. Et puis, le dernier jour, j'ai ouvert une malle dans le grenier. Dedans, il y avait un livre. Un livre étrange. Couverture en cuir noir, usé, craquelé, pas de titre. Juste un symbole gravé sur la couverture, un cercle avec une croix à l'intérieur, et des mots en latin que je ne comprenais pas. J'ai ouvert le livre. Les pages étaient jaunes, fragiles. L'écriture était fine, serrée, difficile à lire. Et sur la première page, une phrase en français, « Celui qui lira ces mots appellera la chose. Celui qui lira ces mots lui ouvrira la porte, et elle viendra. » J'ai souri. Une blague de grand-mère, une vieille histoire pour faire peur aux enfants. J'ai tourné la page. Les pages suivantes étaient remplies de textes étranges, des formules en latin, des dessins de cercles et de symboles, des noms que je n'avais jamais vus. J'ai reconnu le mot belle-mêle écrit plusieurs fois, belle-mêle. Ça sonnait comme un nom de sorcière, une sorcière du Périgord peut-être, une de ces femmes qu'on brûlait autrefois. J'ai continué à lire, par curiosité. Une formule attirait mon attention. Elle commençait par « Par le sang de la nuit, par les os de la terre, j'appelle celle qui attend sous les racines. » C'était poétique, presque beau. J'ai lu la phrase à voix haute sans réfléchir. Par le sang de la nuit, par les os de la terre, j'appelle celle qui attend sous les racines. Ma voix a résonné dans le grenier vide. Et tout à coup, la température a chuté. J'ai senti un froid glacial, comme si on ouvrait une fenêtre en plein hiver. Pourtant, le grenier était fermé. J'ai regardé autour de moi. Rien. J'ai ri nerveusement. Idiot, Julien. C'est le vent, la vieille maison. J'ai refermé le livre. Je l'ai mis dans un carton avec les autres affaires. Je suis rentré chez moi, à Bordeaux. Je pensais que c'était fini. Je me trompais. La première nuit, je n'ai pas bien dormi. Des bruits bizarres dans l'appartement. Des grattements dans les murs. Rien de grave. La deuxième nuit, j'ai rêvé d'elle. Une femme, grande, mince, habillée de noir. Son visage était pâle, trop pâle. Ses yeux étaient noirs, sans blanc, sans pupille. Elle se tenait au pied de mon lit, immobile, à me regarder. Dans mon rêve, elle a parlé. « Tu m'as appelé, me voilà !» Je me suis réveillé en sueur. 3h33 du matin. La troisième nuit, je ne rêvais pas. Je me suis réveillé vers 2h du matin. J'avais soif, je suis allé dans la cuisine. En passant devant le salon, j'ai vu une ombre, assise dans mon fauteuil. J'ai allumé la lumière, personne, mais le fauteuil était encore chaud. La semaine suivante, elle est revenue toutes les nuits. Parfois, je la voyais dans le couloir. Parfois, au pied de mon lit. Parfois, juste derrière moi quand je me regardais dans le miroir. Elle approchait, lentement. Chaque nuit, un peu plus près. Une nuit, j'ai senti son souffle dans mon cou, froid, humide, comme une cave. Une voix a murmuré à mon oreille « Pourquoi tu m'as appelé si tu ne veux pas de moi ?» Je me suis retourné. Elle était là, à quelques centimètres de mon visage. Ses yeux noirs me fixaient. Sa bouche souriait, mais ses yeux ne souriaient pas. Je ne voulais pas, j'ai bégayé. Trop tard, les mots ont été dits, le sang a coulé. Je suis venu, je ne repars pas. Elle a tendu la main vers moi. Sa main était blanche, froide, avec des ongles trop longs, trop noirs. « Ne me touche pas !» j'ai crié. « Pourquoi ? Tu as peur ? Pourtant, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui as ouvert la porte. »« Je ne savais pas !» Ça n'a pas d'importance. Maintenant, je suis là. Et je reste. J'ai couru chez ma mère le lendemain. Je lui ai parlé du livre. Je lui ai parlé de la femme. Ma mère a pâli. « Le grimoire de Belle-Mêle » a-t-elle murmuré. Il existait vraiment. Qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire de famille, une légende. Notre arrière-arrière-grand-mère, Elisabeth, vivait dans le Périgord au 19e siècle. On disait qu'elle était sorcière. On disait qu'elle avait passé un pacte avec une créature. Une créature qui venait la nuit. Une créature qui lui donnait du pouvoir. Mais le pacte avait un prix. Quel prix ? La créature prenait quelque chose. Chaque nuit, elle prenait un peu plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elisabeth est devenue folle. Elle est morte dans une cellule, à l'asile, en hurlant qu'elle voyait des yeux partout. Ma mère a attrapé mes mains. « Julien, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as lu dans ce livre ?» Une phrase, juste une phrase. « Par le sang de la nuit, par les eaux de la terre, j'appelle celle qui attend sous les racines. » Ma mère a hurlé. «
Non, c'est la formule d'invocation. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mon Dieu, Julien, qu'as-tu fait? Je suis rentré chez moi cette nuit-là avec la peur au ventre. J'avais pris le grimoire. Je l'avais apporté chez ma mère. Je ne voulais plus le voir, mais elle était déjà là, assise sur mon canapé. Elle m'attendait. Tu as essayé de te débarrasser de moi, a-t-elle dit. Ça m'a fait de la peine. Qu'est-ce que tu veux? Toi. Je veux toi. C'est le pacte, Julien. Tu m'as appelé. Maintenant, je peux prendre ce que je veux. Prendre quoi? Ta vie? Ton souffle? Ton âme? Tout doucement? Nuit après nuit, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Non! Trop tard. Regarde. Elle a levé la main. Dans le miroir du salon, j'ai vu mon reflet. Il vieillissait, devant mes yeux. Mes cheveux devenaient blancs, ma peau se ridait, mes mains tremblaient. Allez, qu'est-ce que tu fais? J'ai crié. Je prends, juste un peu, pour commencer. Elle a souri, ce sourire horrible. Chaque nuit, je reviendrai. Chaque nuit, je prendrai un peu plus. Dans un mois, tu seras vieux. Dans 2 mois, tu seras mort. Et moi je vivrai. Grâce à toi. Elle a disparu. Maintenant, je suis chez ma mère. Je n'ose plus rentrer chez moi, mais elle revient quand même. Chaque nuit, à 3h33, je la sens. Elle est là, dans la chambre. Elle prend encore. Mes mains tremblent tout le temps. Mes cheveux tombent. J'ai des douleurs partout. Le médecin ne comprend pas. Il dit que c'est le stress. Il dit que je suis jeune, que ça va passer. Mais je sais la vérité. Elle reviendra ce soir, et demain soir, et tous les soirs, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de moi. Si vous entendez cette histoire, si quelqu'un la trouve un jour, ne lisez jamais de vieux grimoires, ne prononcez jamais de mots que vous ne comprenez pas, parce que des choses attendent, des choses anciennes, des choses qui n'attendent qu'un appel pour venir vous prendre. Et quand elles viennent, elles ne repartent jamais.